Aujourd'hui, on va faire de la thermodynamique et on va s'intéresser à l'énergie interne, à l'enthalpie et voir dans le cas particulier des gaz parfaits, qu'est-ce que sont les expressions des capacités thermiques. L'énergie interne d'un système thermodynamique. Alors si on veut définir ça, une définition possible, ce serait de dire que c'est la résultante des énergies cinétiques et potentielles moyennes des particules à l'échelle microscopique. Vous avez vu donc l'énergie jusqu'à maintenant donc en mécanique qui concernait plutôt l'échelle macroscopique, hein, vous regardez un système, vous le suivez, etc. Donc on peut lui associer une énergie cinétique, une énergie potentielle. Bah là, on fait quelque chose de similaire, mais à l'échelle microscopique. Propriétés de l'énergie interne. Donc c'est des propriétés qui peuvent poser problème. Alors première chose, l'énergie interne, c'est ce qu'on appelle une fonction d'état. Alors qu'est-ce qu'une fonction d'état? Une fonction d'état, c'est une fonction pour laquelle sa variation ne dépend que de l'instant, enfin pardon, de l'état hem, initial et de l'état final, donc qui sont ici des états d'équilibre thermodynamique. En particulier, si vous vous intéressez au cycle, donc c'est ce qui va être le cas, par exemple, quand vous traitez en cours les machines thermiques. Au cours d'un cycle, l'état final, bah, ce sera en fait le même que l'état initial. Donc l'énergie interne de l'état final sera la même qu'à l'état initial et donc en particulier, si vous regardez la variation au cours d'un cycle, eh bien la variation est nulle. Donc ça vous permettra, je ne vais pas vous en dire trop maintenant ici, d'en déduire pas mal de choses pour les cycles thermodynamiques. Deuxième propriété, et j'aime bien cette propriété parce que souvent vous avez tendance à faire la confusion avec l'extensivité que je vais vous introduire aussi ici. Prenons ici deux systèmes, on pourrait même dire deux sous-systèmes A et B. Quand on regarde en fait un système total, ici sigma, qui est la réunion du système A et du système B. L'énergie interne est additive, c'est-à-dire qu'en fait, l'énergie interne du système total va être égale à la somme des deux énergies internes des sous-systèmes A et B. Dans un cas particulier où les deux sous-systèmes A et B pardon, sont de même nature, par exemple, vous prenez deux masses d'eau hein, que vous mélangez, que vous mettez ensemble, eh bien, on parle d'extensivité. On dit que l'énergie interne est extensive. Donc en fait, extensif, c'est un cas particulier de quelque chose qui est plus grand, qui est l'additivité, qui est valable, quelle que soit la nature des systèmes A et B. Qu'est-ce que l'enthalpie d'un système thermodynamique? Par définition, on introduit, c'est ce que vous avez dû faire en cours, l'enthalpie comme la somme de l'énergie interne et de PV, avec P la pression et donc V le volume du système. Si on regarde la variation de H, donc delta H va s'écrire delta U plus delta PV, hein, donc la variation de PV, produit PV. Propriété, les mêmes que pour l'énergie interne, c'est-à-dire que c'est une fonction d'état et que c'est une grandeur qui est additive. On a introduit donc l'énergie interne, l'enthalpie. Maintenant, on va s'intéresser aux capacités thermiques. On va déjà définir deux capacités thermiques ici, dans le cadre du programme. Donc la première, ça va être la capacité thermique à volume constant. On la retrouve dans la relation delta U égale CV fois delta T. Et la capacité thermique qu'on appelle à pression constante, donc qui est ici définie par la relation delta H égale Cp fois delta T. Quand est-ce que ces relations sont vérifiées? Hein, puisque vous êtes peut-être déjà posé la question, vous dites bah, c'est bizarre parce que pour un gaz parfait, par exemple, je peux utiliser delta U égale CV delta T, même si la transformation n'est pas isocore. Alors, en réalité, donc ça vient des lois de Joule qui disent que l'enthalpie et l'énergie interne ne dépendent pour un gaz parfait que de la température. Donc on peut écrire delta U et delta H sous cette forme-là, malgré que les transformations ne soient pas forcément isocores ou isobars. Ça marche donc pour un gaz parfait et une phase condensée. Alors alors j'ai oublié un table ici, indilatable et incompressible. Ça marche sinon, donc quel que soit le système, si c'est une transformation isocore, donc la première relation sera vérifiée, et si c'est une transformation isobare, la deuxième relation sera vérifiée. Donc vous comprenez peut-être mieux pourquoi est-ce qu'on les appelle à volume et pression constante. Quelles expressions on va trouver pour les capacités thermiques à pression et volume constant pour le cas particulier d'un gaz parfait? Déjà, on va introduire ce qu'on appelle le coefficient adiabatique, donc gamma, qui est le rapport des deux capacités thermiques, donc Cp sur Cv. Gamma, c'est un coefficient qui vaut 5 tiers pour un gaz parfait monoatomique. Pour un gaz diatomique, il va valoir 7 cinquièmes, grandeur usuelle que vous devez connaître. Relation de Mayer. Comment est-ce qu'on montre la relation de Mayer? Donc c'est un point que vous devez savoir maîtriser. Delta H, donc on l'a dit à l'instant, c'est aussi donc delta U plus delta PV. On sait que delta U, comme c'est un gaz parfait, c'est égal à CV fois delta T, et PV, en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, donc PV est égal à nRT, bah, delta PV, ça va être égal à delta nRT. Nr étant constant, si on considère
un système fermé, delta H, on va l'écrire CV delta T, donc en remplaçant delta U, et NR fois delta T, hein, parce qu'on peut sortir le NR comme c'est constant, et on peut factoriser ici par delta T. On retrouve donc CV plus NR fois delta T, et par définition, pour un gaz parfait, on a delta H égale CP fois delta T. Donc ici, on peut identifier directement CP qui est égal à CV plus NR, et ça, c'est ce qu'on appelle la relation de Maillard. Une fois que vous avez l'expression du coefficient adiabatique et la relation de Maillard, en fait, vous êtes armé pour retrouver les expressions de CV et de CP en utilisant ces deux relations. Je ne vous en dis pas plus, et à titre d'exercice, puisque c'est quelque chose que vous devez savoir faire, je vous propose donc de jouer avec ces deux relations-là et d'établir les expressions de CV et CP. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.